Le dossier médical partagé, vous en avez entendu parler, il y a des émissions de télé en ce moment pour valoriser ce dispositif qui est mis en place par l'assurance maladie. Si vous vous rappelez, il y a plus d'une vingtaine d'années, pour faire suite au carnet de santé de l'enfant, l'assurance maladie avait mis en place un carnet de santé pour adultes. Il était comme ça, sous format papier, il était jaune et bleu. Ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que les médecins traitants craignaient que les patients perdent leur carnet de santé ou qu'il leur soit volé et qu'ainsi les données de santé soient mises à la portée de n'importe qui pourrait donc faire chanter les gens ou quoi que ce soit, en sachant les pathologies des personnes. Maintenant, avec l'aide des médecins, la Caisse nationale, depuis à peu près 10 ans, avait réfléchi sur une sécurisation des données de santé des personnes, mais en même temps, il fallait quand même qu'il y ait un recueil de leurs données pour pas qu'à chaque fois qu'ils aillent consulter, ils doivent répéter ou amener tous leurs documents. Le carnet de santé électronique, donc le DMP, ça consiste en quoi? Donc, vous pouvez le faire ouvrir soit dans votre pharmacie, soit à l'assurance maladie. Ici, nos hôtesses d'accueil sont disposées à vous ouvrir le carnet de santé. Évidemment, c'est gratuit puisque c'est fait par l'assurance maladie. Alors, ce carnet de santé, une fois qu'il est ouvert, on va vous mettre une petite étiquette sur votre carte vitale. Avec votre carte vitale ainsi badgée, vous pourrez aller chez les professionnels de santé de votre choix, votre médecin traitant, votre pharmacien, vos professionnels spécialistes, le laboratoire, etc. Et vous ouvrez, vous, l'accès à votre DMP aux professionnels que vous avez choisis. Si par exemple vous n'avez pas envie que votre dentiste sache les autres médicaments que vous avez pris ou les autres pathologies que vous avez, outre les pathologies dentaires, vous êtes libre de ne pas lui ouvrir. En revanche, si vous êtes diabétique, c'est intéressant d'ouvrir aussi à votre dentiste puisque le diabète agit malheureusement sur les gencives et les dents. Donc, à quoi peut servir le DMP si ce n'est, récolter toutes vos données de santé? À quoi ça peut servir? Eh bien, par exemple, vous êtes hypertendu, vous allez en vacances en Bretagne. Là, vous chopez un méchant rhume. Vous allez voir un médecin généraliste, et vous ne pensez pas à lui dire que vous êtes hypertendu, vous y allez pour un rhume. Donc, ce médecin généraliste va vous prescrire des médicaments et peut-être, il va vous prescrire un pchit-pchit pour le nez. Alors, en quoi ça va être utile de savoir que vous êtes hypertendu quand il va prendre votre carte vitale? C'est que quand on est hypertendu, les médicaments qu'on nous donne, ce sont des vasodilatateurs. Ça dilate les vaisseaux. En revanche, quand on vous donne du pchit-pchit pour le nez, quand on n'est pas hypertendu, ça va être des vasoconstricteurs. C'est-à-dire que ça va resserrer les vaisseaux pour éviter que le rhume continue. Et si le médecin que vous allez consulter sait que vous êtes hypertendu, il ne va pas vous donner le pchit-pchit normal qu'on donne à toute personne, mais il va vous prescrire un pchit-pchit adapté à quelqu'un qui est hypertendu. Deuxième chose, c'est que malheureusement, en cas d'urgence, soit à la maison, quand les SAMU viennent, les secours viennent, soit en cas d'accident, vous n'êtes pas en possibilité de répondre aux questions des médecins, ils peuvent avoir accès en urgence à votre carte vitale et donc à votre DMP. Et ça peut être très important. Imaginons que vous soyez diabétique. Il y a un médicament quand on a du diabète qu'il faut à tout prix arrêter au moins 3 jours avant d'être opéré. Donc, si l'urgentiste ne sait pas que vous êtes diabétique, et encore pour d'autres pathologies aussi, ça va mal se passer quand vous allez arriver à l'hôpital. Surtout que vous ne serez pas en capacité d'expliquer que vous avez du diabète et que vous prenez certains médicaments. Voilà, alors ce carnet de santé électronique, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à y mettre, par exemple, tous vos médicaments. Et des fois, on en a des belles listes. Les vaccinations, à quel moment vous avez été vacciné, pour que vous sachiez si vous êtes toujours à jour de vos vaccinations. Tous vos résultats d'examen biologiques, les prises de sang, etc., les analyses d'urine, les frottis, tout sera mis dedans. Les résultats des radios. Et encore, vous pouvez aussi, soit les professionnels de santé vous le feront, soit vous pouvez le faire vous-même, scanner les documents et les insérer dans votre carte vitale. Sachez aussi que vous pouvez résilier ce dispositif à tout moment. Vous êtes libre de fermer votre DMP.
Voilà, en ce moment, à la Caisse primaire d'assurance maladie, les hôtesses sont formées pour ouvrir les DMP. Nous vous attendons. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour vous et toutes vos familles, toute votre famille, vos enfants, votre mari et madame. Donc voilà, vous aurez tout sur place.